Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. J'espère que tout le monde va bien. Je vais revenir sur une vidéo du BTC, d'accord? Et on va faire un petit point à marché. Quelques petites vidéos aujourd'hui, j'ai un peu de temps, je vais vous faire quelques petites vidéos sympathiques. Donc là, on est sur le BTC. Je vous ai fait un petit graphe ici avec explicatif pour que les gens puissent comprendre. Donc là, on a ici une impulsion. Ici, on a un retracement. Je vous ai fait des petits carrés pour que vous puissiez comprendre. Une impulsion, un retracement, une grosse impulsion, un retracement, une dernière impulsion et on a fait l'ATH, d'accord? Et là, on est sur un retracement. Donc ce retracement, c'est quoi? On appelle ça un complexe pullback, d'accord? On descend en escalier, doucement, jusqu'à atteindre un objectif, ok? Il faut garder juste en tête qu'ici, je vous ai noté ici qu'on a un petit déséquilibre entre le 12 000 et 9 800, ok? Donc ce complexe pullback peut aller jusqu'en bas. N'oubliez pas ce point clé qui est là. OK? Ici, donc on a bien sûr un déséquilibre de marché qui est énorme ici entre les 47 et les 26. OK? Qu'on peut aller bien sûr visiter ici. D'accord? Pourquoi pas bien sûr probablement une continuité baissière pour aller chercher la zone qui est basse. OK? Voilà dans l'ensemble le mouvement de l'actif BTC. Donc je ne suis pas parti trop bas, hein. Donc je me suis arrêté ici sur les 880. Donc une grosse impulsion ici en 2017. On a fait ici un ATH en décembre, janvier, décembre 2017. Le gros retracement de 2018 ici. D'accord? Une impulsion, un retracement ici. Je vous ai fait la petite zone ici. Donc on a checké ici cette petite zone. Et après on a fait notre gros rallye haussier, d'accord, sur l'année 2020, après avoir ici la descente de la pandémie Covid qui a accéléré cette baisse pour aller chercher une zone sans casser la structure, parce que la structure, elle est encore là. Donc la structure des 3200, elle tient. Donc cette structure reste haussière. Donc fondamentalement, le BTC est haussier, tant que ce niveau n'est pas fracturé. Donc là, ici, si on utilise par exemple Wyckoff, ok, on aurait ici un BC, ici un saut, et ici un UT. Derrière un UT, on peut avoir un UTAD ou un test du sommet. D'accord? Mais ce serait plus logique d'avoir un UTAD, donc un sommet plus important plus loin. Mais il faut y aller step by step. Donc quand on a un UT, ok, un UT vient, d'accord, chercher une zone de demande. La zone de demande de ce mouvement de prix qui a fait l'UT, la plus proche, elle est ici. On la voit bien ici. Donc vous la voyez ici. Cette zone de demande, elle est ici. Je vais mettre du rouge pour qu'elle soit plus simple. Donc la zone de demande, elle est ici. C'est pour ça que je vous dis, le prix peut forcément, fortement revenir dans cette zone de demande. On voit bien, j'essaie de vous expliquer le plus simplement, le graphique, la zone de demande, elle est plutôt ici. Donc, visiter entre 9 et 12K, oui, ce serait très probable d'y revenir. OK? Mais pour l'instant, on n'y est pas. OK? On peut avoir un beau petit retracement par rapport à cette descente-là. Donc si on utilise notre Fibonacci par rapport à ce point bas ici, donc on utilise toujours le low, donc le point bas ici, et notre point haut qui est ici. D'accord? Donc je vais l'inverser. Tac, tac. Donc inverser. OK. Et je vais mettre, je vais enlever ça. Je vais mettre ces ratios-là que j'ai en. Voilà. Donc si je le mets ici, donc on constate ici notre point bas, il est en haut, donc notre ATH c'est notre 0. D'accord? Notre ATH c'est notre 0. Je vais bien le mettre ici. Voilà, grosso modo. Hop là. Et notre point bas, il est sur la zone ici basse. Donc sur ce plus bas et ce plus haut, on constate qu'on a fait ici un retracement sur les 78,6. Donc le prix est venu sur les 78,6. D'accord? Et après, il a rebondi. Donc il a rebondi une fois ici sur les 61,8. Il a rebondi ici sur l'équilibrium, donc les 50%. Ok, vous voyez que les niveaux sont pertinents. Donc 50%, on a rebondi. 61,8, on a rebondi. Et là, 78,6, on a rebondi. On y a travaillé. Et on a fait une impulsion ici dernièrement. Ok, la zone ici se situe là. On va regarder ici d'abord les 88,6 de retracement. Donc les 88,6 sont ici et se situent dans la zone de déséquilibre. C'est pour ça que je vous dis, j'attire votre attention.
qu'on peut aller au 88.6, finir ce complexe pullback, d'accord, pour repartir sur une hausse saine. D'accord? Donc voilà, grosso modo. Donc l'explication simple et pas trop compliquée à comprendre. Si je prends ce point bas ici. Si je prends le point bas très très bas de la structure complète, donc de la structure complète, c'est ce point bas là, d'accord? Donc 88.6 se trouve à 10 679. Ok, pour l'instant on n'y est pas, mais il faut juste le garder en tête que cette zone, on a de fortes probabilités de venir là checker. Pour moi, ce serait plus sain de venir là checker pour le rallye haussier. Sinon, le BTC, pour moi, il va végéter là-dedans. Il va nous balader et on ne fera pas la hausse. Donc, pour l'instant, je verrai bien ici venir visiter cette zone. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? On va regarder en détail ce qui se passe ici. On est sur la zone des 78.6. D'accord? Je vais utiliser ici mon Fibonacci. Et je vais vous montrer juste un petit truc. Donc, un petit truc. Donc, quand BTC ici chute ici, d'accord, par rapport à une structure, il retrace de environ 50%. Donc, je prends ici, par exemple, ce point haut là, ici, ce point haut ici, d'accord. Quand on a ici, on est descendu ici, on a retracé environ dans les 50%. Donc, je vais, hop, et juste inverser pour bien vous montrer. Voilà. Donc, si je prends ce point-là ici, et je prends ce point-là ici, donc ce point bas ici, par rapport à l'argent, d'accord, là, et ce mouvement ici, où le prix est parti à partir de là, donc on est pratiquement à un retracement de 50%. Ok, si on va chercher par exemple ce point-là et ce sommet qui est là, d'accord, la dernière impulsion baissière ici, donc on voit l'impulsion baissière, d'accord, on voit qu'on a retracé proche des 50%. Ok, principe ici, donc qu'est-ce qu'on a ici sur le dernier mouvement ici qu'on est là? Donc on a ici ce point bas qui est là, on a le mouvement qui est ici, donc ici, donc le dernier mouvement impulsif, donc on est venu descendre en deux temps, et là on a retracé sur les 50, ok, sur l'équilibrium. Donc là c'est normal qu'il travaille. Donc là on va aller en H4, ok, et on va essayer de regarder bien sûr en H8, allez, H8 ça suffira. Donc on remarque bien ici que sur la zone des 50, on est ici, on s'est arrêté sur cette zone-là des 50. D'accord? C'est tout à fait normal. Pourquoi également sur cette zone, on a quoi? On a ici, sur cette zone ici, donc à partir de ce point bas et ce point haut, on a une zone intéressante qui est à notre gauche. Car quand on regarde le prix, ok, je vais bien le mettre ici, voilà. Comme ça, on regarde bien. Donc là, voilà. Tac, retracement aux 50. Donc c'est normal qu'ici, il a effectué un arrêt. Donc là, il travaille sur la zone des 50. Ça ne veut pas dire qu'il va le chuter directement. Ok? Mais il faut être vigilant sur cette zone des 50. Pourquoi? Parce qu'on a ici une zone ici de combat. Donc cette zone de combat, je vais essayer de vous expliquer rapidement. On la voit ici. Cette zone de combat qui est ici. Donc on est sur cette zone de combat. Donc cette zone de combat, il faut y faire attention. Il faut juste être vigilant. Ça ne veut pas dire qu'il va cracher, mais il faut être vigilant. D'accord? Il est en train de travailler cet équilibrium et cette zone de combat. On va voir s'il la passe ou pas. OK? Pour invalider cette impulsion haussière, pour la invalider, il ne faut pas qu'il passe sous ce niveau-là. Donc si je vais tracer ici, il ne faudrait pas qu'il passe sous ce niveau-là. Donc le niveau ici, si on le marque ici, le niveau des 20 427. Il ne faut pas qu'il casse ce niveau-là. Donc s'il casse ce niveau-là ici, il repasse en momentum baissier. OK? Et il n'ira pas plus haut que ce niveau-là. Donc pour l'instant, on est sur une zone de combat intéressante. Il faut faire très attention ici. OK? Ça permet également, donc cette poussée et cette latéralisation du prix nous permet également de donner de la force aux alt. Donc les altcoins ici permettent de pousser, vous les avez vus, bien sûr, les alt montent. Donc ça permet ici, même cette latéralisation, de donner de la force aux alt et qu'ils fassent leur objectif et leur target. Par rapport à, par exemple, vous avez GRT qui a bien poussé
mais qu'il n'est pas encore arrivé à son target final. Il est juste sur un retracement de 78,6. Je vous le montrerai sur une autre vidéo. Ok, donc voilà, pour l'instant, zone de combat, on y fait attention. On est sur l'équilibrium, zone de 50 de ce sommet-là et ce petit bas ici. On travaille. Ok, l'idéal, bien sûr, est de venir passer au-dessus des 25-200, on va dire, au-dessus de ce niveau-là. Donc l'idéal, ce serait de venir, bien sûr, comme on avait dit, prendre cet argent qui est ici. Donc cet argent qui est là, cette prise de liquidité, là, des 25-190, passer au-dessus. Comme ça, on valide la continuité haussière. D'accord? On valide ici la continuité haussière. Même s'il retrace, il validera une continuité haussière. Et après, idéalement, venir chercher, bien sûr, cette zone de combat numéro 2. D'accord? On n'oublie pas qu'ici, entre 26 et 32, il y a une zone ici importante ici. Donc, on remarque bien ici à gauche qu'on a ici un déséquilibre de marché. Je vous le montre ici. Okay, le déséquilibre de marché ici qui a été checké partiellement. Donc, il a été pris partiellement ici. Donc, si on trace ici cette zone ici, ce serait bien sûr judicieux de venir chercher cette zone qui est ici, là, dans ce niveau-là, entre 28 et 26 578. Donc, dans cette zone qui correspond aux 60, entre 70% du retracement. Donc, entre 78,6 et le 61,8. Ce serait judicieux de venir ici dans cette zone pour checker le déséquilibre, voire complètement le déséquilibre si on va directement aux 32 000 dollars, aux 30 000 dollars. OK, dans cette zone-là. Voilà, en ce qui concerne le BTC, en ce qui concerne ma vision, je vous la partage, d'accord? On est sur une zone de combat, d'accord? Si cette zone n'est pas passée, eh ben forcément, on repartira à la baisse, d'accord? Mais il faut voir, si on voit le BTC faire par exemple juste ça, sans casser ce niveau-là, et venir rechecker ce niveau-là ici, potentiellement, on peut se dire, on peut avoir une probabilité qui remonte. D'accord? Mais si ça fracture ici en bas, ce sera une continuité baissière et il aurait fait un retracement juste sur la ligne des 50% pour repartir vers le bas. OK? Donc voilà, tranquille au milieu. OK, on panique pas, on est sur une bonne zone. Les alts, ils poussent en même temps. Donc quand le BTC range, eh ben, les alts, hop, ils poussent. D'accord? Parce qu'il aura fait de la hausse. Et il y a des alts qui doivent atteindre leur objectif. Donc pour l'instant, ils n'ont pas atteint leur objectif. Ou ils ont atteint partiellement leur objectif. OK, quand un actif monte, bien sûr, il retrace. C'est tout à fait normal. Il a besoin de respirer pour continuer. OK, pour l'instant, on surveille cette zone-là. Si on va en H1, par exemple, vous marquez bien ici que on est sur une zone ici de latéralisation. La zone que j'ai dit qu'il ne doit pas casser, ben elle est là. Donc, il végète entre cette zone et cette zone. Donc là, on est sur un range, d'accord? Sur une zone d'équilibre. Donc là, il est sur cette zone d'équilibre ici. Donc, on travaille sur cette zone d'équilibre. Donc, le BTC, il bosse ici. On le laisse travailler. Et en même temps, tant qu'il reste ici, eh ben, les alts, ils montent, ils montent, ils montent parce qu'il fait des petites poussées. Ça donne un peu de force aux alts. Donc, tant qu'il va latéraliser, les alts, ils vont pousser vers le haut pour votre information. Voilà, sur ce, si le trading était avec vous, je vous ai donné mon avis, mon petite analyse, vous expliquer grosso modo le mouvement du prix, les impulsions, les retracements, qu'est-ce qu'a fait le prix, on est sur quel mouvement, on est sur un complexe pullback, vous connaissez tous le pullback, le retour, et ben on est sur un complexe. D'accord, un complexe, ça veut dire que c'est un pullback qui dure longtemps pour atteindre un objectif final. OK? Donc, gardez quand même en tête que la zone ici, on peut venir ici, la zone de demande, elle est large. Donc, elle peut être ici au 12 442. Donc, cette zone-là, comme je vous l'ai dit, potentiellement, on peut y revenir. OK? Voilà, sur ce, bonne journée à tous. N'hésitez pas à me laisser des messages si vous voulez. Force à vous tous, la famille. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, avec cette explication simplifiée le plus possible et pas trop chargé, avec zéro indicateur, juste le mouvement du prix pour vous montrer. Et comme indicateur, j'utilise que les ratios mathématiques du Fibonacci. Sur ce, à bientôt. Force à vous tous, la famille. Bis, ciao, ciao.